Seigneur me fait comprendre. Finalement, quand l'esprit l'a enlevé, écoutez, il est content. Il dit, my God, c'est merveilleux ça. C'est fort ça. Alléluia. Écoutez, pour que des âmes soient sauvées, Dieu va te dire des choses. Dieu va te conduire. Dieu va t'orienter. Dieu va te donner des choses pour t'encourager. Parce que tu fais l'évangile. Dieu me prendra soin de toi. Il ne te laissera pas comme ça. Amen. Prenez Daniel chapitre 12. On va revenir encore à notre texte de base tout à l'heure. Daniel 12. Donc notre troisième raison pour laquelle on doit résoudre l'évangile, c'est les récompenses. Daniel 12, verset 3 dit quoi? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire que ceux qui vont enseigner la justice, ceux qui vont prêcher l'évangile, ceux qui vont annoncer le message du salut, pour toujours dans le ciel, ils vont briller. Alléluia, comme les étoiles. Mais nous savons qu'avec le Seigneur, les récompenses, ce n'est pas sur cette terre seulement, pardon, ce n'est pas au ciel seulement, mais sur cette terre, le Seigneur nous donne des récompenses. Amen. Donc ces récompenses, c'est ça. C'est-à-dire qu'il prendra soin de nous. Moi j'ai entendu quelqu'un qui me disait, non, souvent c'est compliqué sur moi, mais chaque fois que j'annonce l'évangile, Dieu prend soin de moi. Des gens comme ça que j'ai rencontrés. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas prophètes, des soeurs. Cette soeur, elle n'est pas prophétesse. Non, non, non. Elle dit chaque fois que je vais dans les rues pour annoncer l'évangile, chaque fois que je parle de Jésus, c'est merveilleux. Je suis comblé de toutes sortes de biens. Amen. Toutes sortes de biens. Je ne manque de rien. J'ai rencontré un pasteur que je connais depuis longtemps. Il appartient à un groupe d'évangélisation. Eux, ils vont de village en village, de territoire reculé en territoire reculé, et ils annoncent l'évangile. Mais c'est dans ça là, Dieu pourvoit leurs besoins. Il paye sa maison, il nourrit sa famille. Et bien, seulement. Écoutez, Dieu prend soin de ceux qui annoncent le message du salut. Tu n'as pas dit amen avec moi. Dieu veille sur ceux qui annoncent le message du salut. Ceux qui annoncent le message, qui témoignent de la part de Christ. Dieu veille sur les vies pour les arracher de toutes sortes de dangers. Dieu veille sur les vies pour prendre soin d'eux. Et dans la mesure du possible, ils peuvent disparaître dans aucun danger. Mais Dieu veille sur eux. Et Dieu pourvoit tous leurs besoins. Ils sont heureux. Ils sont épanouis. Parce que quoi? Tout simplement, ils annoncent l'évangile du Seigneur. Celui de qui Dieu a contacté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le récompenser. Parce que la Bible dit qu'il y a quoi? Dans Luc chapitre 6, combien? Il y a de la joie où ça? Où ça y a la joie? Pourquoi? Parce que tu as jeûné? Non. Parce que tu as prié? Non. Parce que tu as donné ton offrande, ta dîme? Non. Parce que tu es sapé ce matin, il y a des autres dans le ciel, quand le Seigneur vous donne. Ah, c'est pas ça? Parce que tu as bien chanté, il y a la joie dans le ciel. Tu as chanté tellement bien que tu as dépassé les gens qui louent là-bas. Il y a la joie dans le ciel. Non. Il y a la joie dans le ciel, pourquoi? Pour une seule âme qui se répand. Amen. Et parce qu'il y a une âme qui s'est répandue, il y a la joie au ciel. Et s'il y a la joie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a permis, celui par qui cette âme a été sauvée, va bénéficier de la joie qu'il y a dans le ciel. Amen. Il y a la récompense. Oui, un peu. Dieu t'ordonne d'aller évangéliser. Mais il te rassure pour te dire que le message que tu vas apporter est un message puissant. Et encore, il t'encourage pour te dire que mon fils et ma fille, il y a une récompense qui est attachée au message que tu portes. Et cette récompense, tu l'as maintenant.
sur cette terre et au plus tard au ciel, tu l'auras. Voilà pourquoi nous devons être encouragés. Et nous devons faire ce qu'il y a à faire pour le Seigneur. Pour dire malheur à moi si j'annonce l'évangile. Ça veut dire quoi? Bénédiction à moi si j'annonce l'évangile. Tout simplement. Tu peux prier pour le Seigneur. Tu as dit que malheur à nous si on annonce l'évangile. Tu sais combien de fois je prêche ta parole. J'annonce l'évangile dans la mesure de mes moyens. Quand il dit de mes moyens, ça veut dire que là où tu peux annoncer l'évangile, c'est pas quand tu as fait tout Jérusalem par jour, tout Apotome par jour, tout Koweït par jour, et au bout d'une semaine, tu peux plus marcher, t'es KO, t'es couché. Il a dit Seigneur, là vraiment, je suis satisfait, il est prêché même l'évangile. Il n'y a pas qui t'a prêché comme moi. Même les personnes, il n'y a même pas un qui est parti là où je suis parti là. Seigneur, ne comprends pas. Non. Quand tu as prêché l'évangile dans la mesure de ce que le Seigneur te donne ton moyen, tu dis Seigneur, bénédiction à moi qui annonce l'évangile. Dis avec moi, bénédiction à moi qui annonce le message du salut. Bénédiction à moi qui annonce l'évangile de la vérité. Je suis béni car j'annonce le message du Seigneur. Je suis béni car le Seigneur permet que l'Esprit me parle et l'ange me parle. Écoutez, parce que tu annonces l'évangile, tu donnes l'évangile, Dieu va envoyer un ange, il va envoyer son esprit. C'est-à-dire qu'il y a toute une disposition autour de toi. Hey, il y a comme une mise en place collective générale. Dieu déploie les grands moyens pour quelqu'un qui annonce l'évangile. Quand un premier ministre ou un président, un ministre, ou bien un parlementaire, ou des gens qui s'en vont représenter le président quelque part, ils vont en avion classe affaires. Ou à défaut, ils vont avec l'avion présidentiel. Avec tous les moyens qu'il faut. Digne du rang du président. Donc quand tu vas annoncer l'évangile, ça veut dire quoi? Le Seigneur met à ta disposition toutes sortes de moyens pour que tu puisses bien faire ce travail-là à la gloire de son nom. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Que Dieu soit béni.